Donc, avant d'ouvrir le débat, on va écouter la réaction d'Alain Marguerite, qui va également montrer des images. Il en a préparé 100, ce qui n'est pas possible. Donc, il va vous les passer vite fait. Jean Badarou a été beaucoup plus raisonnable tout à l'heure avec ses 20 images. Oui, Alain, tu peux peut-être commencer à réagir. Oui, je peux chercher tes images. Je vais faire une petite introduction parce qu'on va peut-être passer de l'acupuncture à la chirurgie lourde avec nos problèmes, nos démarches de renouvellement urbain français. Mais avant tout, moi, je suis vraiment ravi de vous avoir écouté et surtout d'avoir vu ces expériences. Parce que je me demande si, enfin, j'appelle de mes souhaits à ce que ce soit ces démarches et ces méthodes que l'on fasse, même si nos problématiques, la commande publique et la façon, tu vois, on ne pourra pas passer les images, elles ont disparu. Bon, c'est pas très grave. C'est aujourd'hui la situation. La situation a énormément évolué et je pense qu'on ne veut pas le voir sur de nombreux projets. On a commencé, Vaux-en-Velin par exemple, pour citer ce que disait Ariella, les travaux qu'on mène avec Bernard Paris sur Vaux-en-Velin qui a duré 19 ans. Et là, on a attaqué la Duchère, que j'ai attaqué seul et qui dure maintenant depuis 12 ans. Et ce sont des projets qui n'ont plus, comment je dirais, qui ne peuvent plus même servir d'exemple aujourd'hui à ce qu'on doit faire demain. Alors ça paraît paradoxal de présenter quelque chose en disant que c'est peut-être pas ça qu'il faut continuer à faire. Mais je crois que la situation économique, écologique et sociale a énormément évolué. Il faut d'ailleurs le mettre dans l'ordre que l'on veut. Et les projets que vous nous avez présentés m'ont intéressé parce qu'ils mettent l'environnement en premier lieu. Et ce que Elena n'a pas dit, c'est que les financements qu'elle m'a dit tout à l'heure, ils sont aussi sur des... Voilà, on va commencer après. Ils sont sur des financements fédères européens sur les problématiques environnementales. Et aujourd'hui, quand je vois ce que l'on a fait, par exemple du Grenelle 2, quel que soit le gouvernement qui l'a fait, dans tous les cas, il a été partenarial et il a été mené, il est arrivé à une envie de faire et de modifier l'acte de produire l'habitat et l'aménagement du territoire. Donc moi aujourd'hui, après avoir travaillé pendant 35 ans à peu près, je me repose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un projet, quelle démarche et quelle méthode il faut adopter. Alors je vais le dire rapidement parce que je pense que ça permet de se situer, on verra les illustrations ensuite. Un projet, c'est d'abord ces 3 points, un territoire, des acteurs et les temporalités. C'est peut-être la temporalité qui maintenant pour moi devient la plus importante, mais ce qui est fondamental, ce qu'on a sous les pieds, ce qui nous fait vivre, c'est le territoire avec sa géographie, son histoire. Et les acteurs, c'est la logique des acteurs dans lequel il est assez complexe aujourd'hui de se situer. On l'a vu aussi bien pour Lisbonne, mais aussi pour Lille, de quel acteur on parle, où on place l'élu, où on place le technicien, avec toute la technostructure qui est complexe, on en fait partie. Ensuite, il y a la technostructure dont vous parliez qui est vraiment, me semble-t-il, là au service. Et bien sûr, les habitants et les usagers. Et le troisième point, c'est la temporalité, parce qu'on voit bien, et on l'a vu au Brésil, c'est qu'il faut agir sur l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Et comment on fait tout de suite, ça se tromper sur le long terme. Voilà, donc ça, rapidement... Sur la démarche, en fait, c'est ça peut-être qui doit évoluer. Et dans la façon dont nous montons nos équipes, y compris pour faire maintenant la deuxième tranche des espaces publics de la Duchère, on doit présenter une autre façon de travailler. Qui passe d'abord, c'est d'abord pour moi la démarche, c'est la réflexion sur le projet, la réponse à la question du projet, qu'on doit toujours resituer, qui se place sur 3 points. Non, je finis, j'en ai pour 2 minutes, voilà, puis après, on passe les photos. Voilà, si ça marche. Voilà. Bon, sur la démarche, je vais rapidement, mais l'itération entre les échelles qu'on a vues sur les 2 projets est pour moi très, très important parce que c'est ce qui met la cohérence entre le global et le local dont on parle. Mais là, ici, je dirais l'agglomération, la ville et le quartier, ce qui veut dire qu'à chaque échelle, on interroge peut-être la même personne à des niveaux différents. Et ça me semble important sur la discussion qu'on a aujourd'hui sur la participation. C'est-à-dire que sur l'agglomération, on parle du citoyen,
la ville, on parle de l'usager, et le quartier, on parle de l'habitant. Et ça peut être, je le répète, la même personne. Mais une des difficultés de la participation, du travail en participation, si on peut le mener, c'est de pouvoir intervenir à tous les niveaux, parce qu'on ne peut pas agir sur un point, simplement sur l'habitant ou sur l'usager ou sur le citoyen. Et ensuite, le croisement des thématiques qui nous est cher en technicien, des logiques d'acteurs, qu'on voit aussi bien entre les différents services, comment on travaille avec les différents services avec difficulté, la transversalité, l'itération entre les services est quelque chose qui est très complexe, mais peut-être aussi entre nos professions. C'est-à-dire que la question de nos différentes professions, aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, un projet c'est 9 co-traitants à peu près, ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. L'approche environnementale est passée d'abord, le travail sur la connaissance d'un territoire, ce qu'on appelle, et la vie de ce territoire qu'on appelle prévention situationnelle est aussi là. Donc on a des nouvelles disciplines qu'il faut savoir intégrer. Et j'ai l'impression de revenir à des réflexions des années 70, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'on pourrait profiter de ce qui s'est fait il y a quelques décades, pour pouvoir aujourd'hui monter des équipes et répondre à des logiques d'acteurs, c'est-à-dire de l'autre côté, à qui on parle, à quel professionnel. Quand on parle sur un quartier comme la Duchère, à qui on a des acteurs économiques, et si vous voyez l'affichage des différentes phases du projet, mais si on peut revenir en arrière, voilà. On a un quartier qui est sur les quartiers, sur les collines de Lyon, qui est dans la... Hop, voilà, un peu plus loin, voilà. Quand Gérard Collomb a été élu, il a augmenté le champ, le périmètre de cette réflexion qui avait démarré avec Raymond Barre que sur les espaces publics, en élargissant le champ de cette réflexion, soit aussi bien au niveau social, en disant on va passer de 100% de logement social à 40% de copropriété, de propriété et 60% de logement social, et de périmètre de projet. C'est-à-dire qu'on va intégrer, c'est la communauté urbaine qui est passée devant la ville, à côté de la ville, disons, pour intégrer les communes périphériques que vous voyez ici, qui sont Écully, Champagne, c'est-à-dire c'est tout le territoire en fait, de l'activité économique qui va irriguer, alimenter le projet. Bon, on ne va pas raconter le projet, mais cette notion de croisement des thématiques est majeure, parce que ça veut dire c'est le croisement des acteurs qui rentrent dans le projet, et ça aujourd'hui, on n'a pas les moyens, ou dans tous les cas, ça ne nous est pas donné. On nous envoie des données, justement, on nous dit, voilà, tels et tels éléments sont à prendre en compte en termes économiques, en termes de transport, mais on n'est pas dans le jeu du croisement de toutes ces thématiques qui fabriquent le projet. Et ensuite, c'est comment on met à profit de l'urgence jusqu'au long terme la temporalité dont on a beaucoup parlé. Je pense que c'est très important d'agir tout de suite, mais il faut installer une réflexion sur le long terme, donc tout en agissant, et peut-être en ayant des actions à différents niveaux. Et ça, c'est la méthode qui nous le permet. Je pense qu'on doit réinterroger. C'est donc l'acte de projet, où il me semble, notre position aujourd'hui, elle pourrait être celle-là, qui est peut-être à mettre en débat, c'est qu'il est très important qu'en tant que concepteur, groupe de concepteurs, on affiche non pas seulement un dessin, mais une stratégie. Et une stratégie qui est globale, qui a été un travail d'équipe, non pas seulement avec des gens de l'espace, mais avec des gens qui donnent le contenu et qui regardent comment vivent ces lieux, pour qui on travaille, et est-ce qu'il peut y avoir des évolutions simplement sociales, économiques, environnementales dans le projet que l'on fait. Donc c'est un affichage de stratégie. Ça pourrait être comment on répond à la question politique, spatialement. Ensuite, comment on installe le débat. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer. Vous nous avez montré, j'étais admiratif de voir le nombre de participants à vos ateliers, alors que nous, on appelle atelier projet partagé, dans lequel, quand on a en France 20 à 25 ou 30 personnes, on est déjà bien content. Mais on le fait quand même parce que c'est indispensable. Je pense que c'est ramener une démocratie d'un autre niveau. Parce que j'aimerais pas qu'on dise qu'on n'est pas en démocratie, on y est, on n'est pas malheureux. Mais on a à inventer un autre type de démocratie, de partage du projet, en rapport avec l'acte de faire. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous nous avez dit avec peu d'argent, comment on fait avec et comment le projet est nourri par les gens avec qui on a décidé de faire.
Voilà. Et ensuite, le troisième point, qui revient vers la temporalité dans la méthode, c'est comment, dans le temps long, on fait vivre et évoluer un projet, parce qu'un projet ne peut pas être un projet figé dans le temps. On travaille par exemple sur le quartier de la Reinerie à Toulouse, et j'ai eu une conversation ce matin en disant qu'il faudrait changer le projet, parce qu'on se rend compte qu'on est passé à un autre niveau, à une autre façon d'envisager même l'investissement. Notre président l'a dit tout seul. Et dès que le président l'a dit, le maire de Lyon, mais aussi le maire de Toulouse, nous ont dit attention, les budgets ne vont plus être les mêmes, tout ce qui n'est pas dépensé ne sera pas dépensé et on va revoir l'ensemble des investissements. Donc tout ça me paraît très salutaire et c'est important qu'on situe notre démarche de projet, je le répète, et nos méthodes dans cette perspective-là. On va passer rapidement les images pas pour dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire, je vais revenir à l'arrière sur la commande. C'est-à-dire commande depuis en 1999, donc un marché de définition porté seulement sur les espaces publics. Dès que Gérard Collomb a été élu, il m'a invité sur place. On a fait 5 fois le tour du terrain ensemble en me disant est-ce qu'on peut faire un autre projet si on augmente le champ, la largeur, c'est-à-dire on passe d'un quartier à 5 quartiers, de 80 hectares à 500 hectares, et si on intègre l'ensemble des communes périphériques avec le programme que vous voyez ici affiché. Ensuite, cet engagement de projet a donné une ZAC, donc méthode classique de fabrication d'un projet urbain. Et bien sûr est arrivé les financements type en rue qui regroupaient, qui appliquaient la mutualisation dont je parlais tout à l'heure, qui est très important. Donc cette ZAC s'est créée et une nouvelle équipe avec Bernard Paris, Pascal Gontier, Philippe Massé s'est montée pour la réaliser. Donc voilà, les différentes échelles, je passe vite pour montrer les outils et comment ce qui existait par exemple en 2000, en 2001, a été et resté dans le projet, voilà la première maquette, les éléments de la ZAC, comment les fondamentaux de la ZAC ont été les mêmes que ceux du projet urbain, mais ils se sont confirmés avec le temps, ils se sont épaissis avec la discussion, là pour le coup avec les services, parce que là je dois dire qu'on n'est pas du tout dans une participation, on est dans quelque chose, dans un urbanisme volontaire appliqué, on démolit, on reconstruit. Bon, je passe les outils, les maquettes, les fameuses perspectives qui sont toujours, à mon avis, fausses parce qu'elles sont inscrites dans un temps trop long, mais elles existent, elles permettent de visualiser. Et les participations, enfin on va dire les informations publiques, les informations suite au concours. Voilà quelques images de la démolition des bâtiments, donc avant, un peu après. Ce qui est aujourd'hui en cours, vous voyez les nouvelles constructions sur la base du système classique aujourd'hui des îlots ouverts, et le travail sur les espaces publics, donc j'ai particulièrement développé, puisque à côté de la mission d'urbaniste avec Bernard Paris, j'ai donc une mission de maître d'œuvre des espaces publics, où c'était très clair, l'espace public ordinaire ne fait pas l'objet de concertation, on applique le système urbain de toute l'agglomération, et on y met les mêmes moyens, c'est-à-dire à peu près 200 € le mètre carré, ce qui est pas mal. Par contre, pour les espaces publics majeurs, la place, le square, les belvédères, là j'ai proposé des ateliers partagés, mais je l'ai pris sans complément de maîtrise d'œuvre pour dire je ne peux pas faire autrement qu'au moins travailler ces espaces en concertation. Donc on a travaillé, vous voyez ici les rues classiques, donc on peut passer les images avec le vocabulaire lyonnais que l'on connaît, que l'on applique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du design et de l'aménagement, mais on est là pour adapter un système qui existe à l'échelle de l'agglomération et de le faire rentrer dans le quartier. Ça, c'est la notion des échelles, c'est-à-dire le vocabulaire de l'agglomération dessine le nouveau quartier avec ses rues, ses plantations, etc. Donc là, la nouvelle halle des sports qui va être inaugurée fin novembre. Et les ateliers. Donc j'ai développé un 5 ateliers, c'est-à-dire qu'il y a une réunion publique présidée par Gilles Bunat, où les gens se sont inscrits, 25-30 personnes, et on a fait des ateliers où, ne sachant pas, limite, trop comment faire, j'ai montré comment je travaillais. Donc ça a été un travail sur des maquettes, des esquisses qui étaient mises sur la table et qui ont permis, phase par phase, d'avancer dans le projet, de montrer et de dessiner ce projet, qui est un projet vraiment coproduit. C'est-à-dire que tout seul, j'aurais jamais mis ces gradins en zigzag en plein milieu de la place. Voilà. Simplement, j'ai dit, si on fait ces gradins en zigzag, puisque c'était la topographie qui était l'élément identitaire pour les habitants. Donc c'était comment on travaillait avec la qualité des matériaux. Ça, on se doit de faire. C'est-à-dire, on a dit où on mettait l'argent.
dans ces grands bancs que vous voyez, et dans les fontaines, puisque ce que voulait tout le monde, c'est l'eau. Donc on a mis l'argent, on a redivisé le budget que l'on avait, le cadre budgétaire, sans dépassement. On a remouliné le budget par rapport aux objectifs du projet. Voilà, donc ça c'est la nouvelle entrée du lycée, avec ces grands bancs généreux qui permettent des assises, le marché qui s'est installé depuis 2 mois maintenant et qui fonctionne avec 20 commerçants très bien. Les fameuses fontaines, que Gérard Collomb se plaît à dire, c'est les seules qui marchent dans toute l'agglomération lyonnaise. Mais une fontaine, là, c'est 350 000 € de fontainerie. Voilà, donc il faut savoir où on met l'argent si on veut que ça marche. Et on l'a fait, là pour le coup, on les a dessinés techniquement avec les services qui sont très heureux de descendre dans leur local de fontainerie qui fait 60 mètres carrés sous la place. Oui, voilà. Non, je ne montre pas les en photo. Je vous passe vite le square Averroès, c'est la même chose. Voilà, mais je voudrais arriver à finir sur l'intervention artistique a été financée par les entreprises, parce qu'avec les services de la ville, on n'arrivait pas à organiser. Donc je passe pour la suite, mais je voudrais arriver à un deuxième point qui m'est cher, c'est l'aménagement du territoire, les suites de l'atelier montagne, et ces méthodologies, ce travail de projet, c'est le même sur les grands territoires. Alors je vais vite, c'est un travail, un atelier projet partagé, pour l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que la démarche et la méthode est la même chose. Simplement, elle est plus facile parce qu'on a, vous voyez ici, ce sont tous des élus avec qui on travaille, avec qui on a différentes façons de se mettre à table. Voilà, on produit donc des documents, mais c'est lié aussi à une méthode et on travaille, on élargit le champ de la réflexion, donc les thématiques qu'on aborde. C'est-à-dire que les élus ont décidé, par exemple, qu'ils allaient réunir les agriculteurs pour leur dire, nous aussi élus, nous avons un projet pour l'agriculture en Lozère. Voilà, et ça me semble intéressant. Et on a bien sûr le problème dont vous parliez, Elena, tout à l'heure, des maisons vides, alors que des jeunes ne trouvent pas de logement, dans une situation où là, économiquement et environnementalement, on est vraiment dans des situations très très difficiles. Voilà, je vais m'arrêter là. On va passer les quelques images. On essaye d'appliquer cette méthode sur les quartiers neufs, le quartier de la Cartoucherie à Toulouse, où on affiche le projet et on débat autour du projet. Et là, il a fallu un changement politique, puisqu'on est passé de la municipalité de M. Moudin à M. Cohen, pour pouvoir arriver à avoir ce type d'approche. Voilà, merci, excusez-moi si j'étais un peu long.